Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule également à merveille. Alors, une fois de plus, c'est sur une immense joie que je vous retrouve sur une nouvelle vidéo pour vous partager une nouvelle astuce. Alors, comment va se dérouler l'astuce? Comme vous le voyez, l'astuce sera composée d'un combiné de 6 événements. 6 événements sur une cote de 10,116, une cote de 10 avec 6 événements. Et de ces 6 événements, on aura 2 matchs sur les quarts de finale de la Coupe du Monde, 2 matchs sur la Coupe de Philippines de basketball et 2 matchs sur le championnat de la Chine. Alors donc, pour l'ensemble de ces événements, comme je l'ai dit, on aura une cote de 10,116. Alors, pour la suite de l'astuce, je vais prendre chaque événement un à un, c'est-à-dire ces 6 événements, je vais les prendre un à un et pour chacun d'eux, je vous donner les raisons qui m'ont poussé à prendre ces options. Et à travers cela, vous pourrez vous faire une idée de jeu. Ainsi donc, sans plus tarder, nous allons débuter avec notre premier événement qui n'est rien d'autre que le match entre la Croatie et le Brésil. Ainsi donc, pour ce qui est de ce match entre la Croatie et le Brésil, comme vous pouvez le voir, je suis allé sur une option totale de fautes individuelles de plus de 11,5 pour l'équipe de la Croatie. L'équipe de la Croatie, c'est-à-dire 12 fautes de la part de cette équipe. Alors, quelles sont les raisons qui m'ont amené à choisir cette option dans ce match? Parce que dans mes recherches, j'ai constaté qu'il y a eu 3 rencontres entre ces deux équipes. Et de toutes ces 3 rencontres, la Croatie a fait des fautes comprises entre 15 et 20. 15 et 20 entre la Croatie et le Brésil durant tous les matchs qui les ont opposés, soit 3 matchs auparavant. Également, dans cette Coupe du Monde, durant les 4 phases que cette équipe a dépassé, nous avons à ce niveau aussi un nombre successif de fautes comprises entre 7 et 16, c'est-à-dire 16 fautes pour le premier match, 7 pour le deuxième, 13 fautes pour le troisième et 11 fautes pour le quatrième match. Aussi, sur toutes les rencontres où cette équipe s'est retrouvée face à des adversaires qui possèdent le ballon, la Croatie commet beaucoup de fautes. Ainsi donc, dans ce match, qu'elle joue face au Brésil qui aime posséder le ballon, faire des dribbles avec des joueurs inarrêtables, nous pouvons nous attendre à beaucoup de fautes du côté de la Croatie. Pour ce qui est du second match, toujours dans cette Coupe du Monde, le match est le match entre le Pays-Bas et l'Argentine. Et mon pronostic dans ce match est les deux équipes vont marquer. Les deux équipes vont marquer dans ce match. Et j'ai opté pour cette option puisque j'ai constaté que dans cette confrontation, nous avons affaire à deux équipes qui ont tous marqué un but durant les phases de poule et les huitièmes de finale. Selon les statistiques, le Pays-Bas est l'équipe qui possède la deuxième meilleure défense de la compétition. Mais cette équipe possède aussi de bons attaquants capables de faire des différences sur toutes les positions. En face aussi, nous avons une équipe d'Argentine très efficace offensivement, avec comme danger principal Lionel Messi, accompagné de certains autres joueurs également capables de faire beaucoup de différences. Ainsi donc, dans ce match, nous pouvons nous attendre à un match serré avec un but au moins dans chaque cas. C'est-à-dire que au moins chaque équipe va marquer minimum un but dans cette rencontre. Pour ce qui est de notre troisième événement, je suis allé sur un match du championnat chinois, à savoir le match entre Shanghai Chinois et Dalian Pro. Ici, nous avons affaire à deux équipes habituées à ce championnat.
et qui se sont affrontés à plusieurs reprises. De toutes les 6 dernières confrontations entre ces deux équipes, nous avons eu des buts de chaque côté. Et avec chaque fois un avantage de victoire pour l'équipe du Shanghai chinois. Vous verrez cela dans les statistiques antécédentes. Vous observez cela. À chaque fois, les deux équipes marquent et le Shanghai chinois s'impose dans la majeure partie du temps. Mes observations m'ont aussi amené à constater que depuis un certain nombre de matchs, cette équipe du Shanghai chinois n'arrive pas à convaincre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas gagné. Il y a de cela 3 à 4 matchs d'affilée. Et à ce niveau de la compétition, face à une équipe qui a l'habitude de croiser et même de battre la plupart du temps, mon option que j'ai sélectionnée dans notre combiné est l'option totale de buts individuels pour cette équipe qui a l'avantage du terrain qui joue à domicile du Shanghai chinois, soit un total de plus de 0,5 buts. Et toujours dans ce championnat, le match suivant est le match entre le Wuhan Freetown et Shandong Luneng Taishan. Et à ce niveau, nous avons affaire aux deux premières équipes du championnat, c'est-à-dire le premier qui reçoit le deuxième de ce championnat, avec seulement un point de différence. Ces deux équipes marquent généralement à chacune de leurs sorties. Mais ce qui a retenu mon attention est le nombre pléthorique de tirs de la part de l'équipe du Shandong Luneng Taishan à chacune de ses sorties. Cette équipe fait au minimum 17 tirs dans la plupart de ses matchs. Alors donc, face à une équipe qu'elle a croisée récemment une seule fois dans ce championnat, puis cette équipe du Wuhan Freetown vient d'être reléguée dans cette première division et montre un très bon visage de football. Ces deux équipes ont eu à s'affronter une seule fois et l'avantage de tir est revenu au Shandong Luneng, deuxième de ce championnat. Alors comme je l'ai dit, cette équipe a des statistiques de tir vraiment très appréciable et on peut espérer sur ce match un total de plus de 13 tirs de la part de cette équipe, d'où l'option totale de tirs dans cette rencontre avec le total individuel que j'ai pris pour le Shandong Luneng de plus de 10,5 tirs, c'est-à-dire 11 tirs de la part de cette équipe dans ce match. Maintenant, pour ce qui est de nos deux derniers événements, ce sont des événements basket sur la Coupe de la Philippine. Et le premier match est le match qui doit opposer le Magnolia Hotshot au Phoenix Sapper LPG Fiel Master. Et ici, l'option choisie est l'option carton avec le score le plus élevé. Carton avec le score le plus élevé, soit un carton avec plus de 53,5 points, c'est-à-dire 54 points dans un carton combiné de points de la part des deux équipes, c'est-à-dire au minimum nous avons besoin de 27 de la part de chaque équipe dans un carton pour valider. Ça peut être 33-21 ou même 40-25, quoi qu'il en soit, est que dans un carton, nous avons besoin de 54 points. Ici, cette option, je l'ai prise puisque j'ai constaté également que dans la plupart des rencontres entre ces deux équipes, nous avons les 55 points dans au moins un carton. Et comme vous savez, la Coupe de la Philippine dure 12 minutes x 4. Cela est très énorme pour que ces deux équipes nous marquent minimum 54 points dans au moins un carton. Et pour ce qui est du second match, toujours dans cette coupe, le match est le match entre le Bay Area Dragons et le Reign Orchard et l'Astro Panther. Et là, l'option est l'option totale de points pour l'équipe du Bay Area Dragon. Bay Area Dragon qui vient d'être relégué dans cette catégorie du championnat de la Philippine
mais qui est très dangereuse avec au minimum plus de 110 points dans chacune de ses sorties. Et face à une équipe du Rennes Orchen et la Serpentine qui n'est pas de taille à faire face à cette équipe du Baye Area Dragon, on peut s'attendre au minimum à 102 points de la part de cette équipe. Voilà donc en gros nos 6 événements déroulés avec une petite analyse à l'appui. Et j'espère que de ces analyses, vous pourrez vous faire une idée de jeu. C'est-à-dire soit de jouer le combiné en totalité à travers le cours que je vous laisserai tout à l'heure, soit de regarder parmi les événements celui qui vous sembleront être les plus appropriés afin de gagner. Ainsi donc, sans plus tarder, je vous livre le cours de cette astuce. Nous avons 5 PG C2. 5 PG C2, c'est le code pour cette astuce de code 10 avec 6 événements. Voilà donc en gros l'astuce combinée que j'avais à vous partager en ce jour. J'espère qu'elle nous portera 100% chance. J'espère vous retrouver très bientôt sur une nouvelle vidéo dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.